Alors, moi, j'aurais une question à propos de la loi Pacte. Oui. Donc, globalement, je voulais rappeler déjà que les cotisations sociales, c'est un salaire aussi, donc un salaire indirect. Donc, en baissant les cotisations sociales, on baisse aussi nos salaires. Donc, vous nous avez dit qu'un aspect de la politique sociale du gouvernement, ça va être de baisser les cotisations. Ça va être aussi, dans la loi Pacte, d'augmenter l'intéressement pour les salariés, donc potentiellement pour les entreprises, au lieu de faire des augmentations de salaire ou des primes classiques, de verser de l'intéressement, donc qui est beaucoup moins imposé au niveau des cotisations que le salaire normal. Le petit échange un peu marrant entre l'élève de collège et le président de la République, moi ce qui m'a intéressé, c'est plutôt ce qu'il a dit après, en disant qu'il allait réformer le CICE, en disant que ça allait être encore des cotisations sociales, une baisse des cotisations sociales. Moi, je me pose vraiment la question, c'est quoi le projet en fait de la majorité? Vous allez rembourser les lunettes, les soins dentaires, etc., etc. Enfin, notre système de santé, il a vraiment besoin d'être réformé. Donc, c'est quoi le projet vraiment du gouvernement en baissant comme ça les cotisations sociales, alors qu'on arrive péniblement à l'équilibre au niveau de la sécurité sociale après de nombreuses années de déficit? Mais moi, j'ai une différence d'appréciation là-dessus. Effectivement, on a une politique de se dire il faut qu'on augmente le salaire net. C'est ça. Baisser les cotisations, c'est pour un objectif de dire quand on bosse, on a un salaire net qui est plus important. Ça, c'est le résultat final. Et en tant que citoyen, je me mets dedans, devrait raisonner en termes de résultat, de quelle est la qualité du service rendu. Moi, je pense que personne d'entre nous n'a le plaisir de payer des cotisations sociales pour payer des cotisations sociales. On finance un modèle de solidarité qui nous doit rendre une qualité de service. Et donc, ce sur quoi on doit être jugé, ce n'est pas le niveau de cotisation sociale qu'on demande, qui serait une façon un petit peu bizarre de juger un système. Je me permets de le dire, mais on serait les champions du monde de la santé, on serait les champions du monde des politiques de l'emploi, si on regardait simplement notre niveau de dépenses dans le pays. On dépense à peu près 56% de ce qu'on produit chaque année en richesse dans la dépense publique. C'est un choix de société. Mais il faut admettre, et c'est factuel, c'est 10 points de plus que la moyenne de nos voisins. Et pourtant, on a 4 millions de mal logés. Et pourtant, en France, c'est le pays où on meurt, on a un taux de décès avant 65 ans qui est le plus élevé. Donc, ça veut dire quand même que dans le service qu'on rend aux citoyens, il y a aussi des choses qui peuvent être buggées là-dedans. Donc, je ne veux pas qu'on juge la politique sociale que sur le niveau de cotisation sociale. Ce qui devrait être notre critère à tous, à vous comme à moi, c'est quelle est la qualité du service qu'on rend ensuite avec ces cotisations. Et donc, faire le reste à charge zéro, c'est un bon exemple, parce que c'est typiquement un travail avec les différents partenaires, avec les mutuelles, avec les fabricants de verre, avec les réseaux d'opticiens, pour dire comment est-ce qu'on se met autour de la table et on fait dans un panier de soins de qualité un produit qui permette, avec un effort de la sécurité sociale, avec un effort de la part de tous les acteurs, de donner un service qui est un meilleur service, qui est une avancée sociale pour le quinquennat. Moi, c'est ça l'esprit de la politique sociale qu'on veut mener. Et vous me posez la question sur la participation et l'intéressement. Moi, je suis désolé, mais j'ai créé ma boîte. J'ai mis en place un plan d'intéressement dans ma boîte. Je ne connais pas une boîte qui met pour le plaisir un plan d'intéressement qu'elle fait voter aux 2/3 de ses salariés pour l'idée de les payer moins. Un plan d'intéressement, c'est associer les salariés à la stratégie de l'entreprise. C'est dire on va déterminer des objectifs communs et si on les atteint, il y aura cette bonification qui va être apportée avec un élément, et c'est une ligne rouge. Je discute beaucoup avec les syndicats parce que j'étais très impliqué dans la préparation de cette réforme. La CFDT, il y a beaucoup de syndicats qui sont pour le fait de favoriser la participation et l'intéressement. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'il ne faut pas que ça soit de la rémunération déguisée. Mais je suis bien d'accord avec eux. Il faut qu'on garde tout à fait le fait que ces plans ils soient votés par les salariés, qu'ils soient votés sur 3 ans, donc que pour l'entreprise, elle ne puisse pas d'une certaine manière faire ça 6 mois à 6 mois en sachant très bien quel va être son résultat. Et donc, c'est ça qui garantit pour les salariés que ça sera une surrémunération. Donc, on a une différence d'approche là-dessus, mais c'est bien, on peut la partager. Mais moi, je crois à cette politique qui essaie de casser un peu les barrières, de se dire il n'y a pas d'un côté les salariés, de l'autre les actionnaires, de l'autre l'État. On est tous des citoyens consommateurs de politique publique. Et c'est qu'à cette aune-là qu'on devrait juger finalement le rendu de la politique publique.
Oui, moi je voulais juste ajouter un petit élément comme par rapport à la réponse de Stanislas. Par rapport à ce que vous avez dit, c'est que la baisse des cotisations n'est pas une baisse de recettes pour la sécurité sociale, puisqu'elle est compensée par la CSG. Or, la CSG, elle est assise sur l'ensemble des revenus, y compris ceux du capital, alors que les cotisations sociales, elles ne pèsent que sur les seuls salariés. Donc, pour le coup, je trouve que le mécanisme, qui était d'ailleurs le mécanisme de base de la CSG quand il a été créé en 1989, je trouve qu'il est effectivement beaucoup plus juste. Et c'est ce qui permet à la fois de garder le financement de la sécurité sociale, y compris nous permettant de faire ces réformes sur le reste à charge, tout en redonnant du pouvoir d'achat aux seuls salariés. Donc, je vois pas où est pour le coup, je ne vois pas où est le problème, au contraire.